Salut Jérémy, Salut, comment tu vas? ça va très bien, merci. Écoute, merci de répondre favorablement à cette demande d'interview pour Synthé Inside. On est très très heureux de t'avoir avec nous. C'est vraiment un plaisir. On va commencer par la même première question qu'on pose à chacun de nos invités, mais c'est une question nécessaire en ces temps un peu compliqués. Comment vas-tu et comment s'est Ça, passé le confinement? ça va bien, merci. On a, on a la santé, Ouais. c'est le principal hein, pendant cette période qui a été compliquée pour tout le monde. Mais après, moi, j'avais quand même du boulot. Mes enfants avaient beaucoup de travail par correspondance avec l'école. Donc, je me suis entretenu physiquement et j'ai essayé d'optimiser mon temps en faisant mes recherches sur l'entraînement, beaucoup de vidéos. Voilà, j'ai essayé de l'optimiser, puis j'étais dans l'attente comme tout le monde, hein. Ouais, on voit que ça a bien poussé physiquement là. Ouais, ouais, ça fait déjà pas mal de temps que je suis costaud. Je parle que je suis costaud, je me la raconte un petit peu. Je fais beaucoup de sport, et notamment Ouais. beaucoup de musculation. Mais là, en fait, j'ai fait vivre mes réseaux sociaux. Si tu veux. Oui, sur Euh, Instagram. j'ai j'ai mis mes entraînements sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, parce que je me suis dit, quitte à avoir des réseaux sociaux, autant les faire vivre, quoi. Voilà, Ouais, tout carrément. simplement. Si ça peut donner de la motivation à d'autres personnes, c'est vrai que Voilà, c'est cool. comme moi, je m'inspire de d'autres vidéos, je vois quand il y a des petits challenges, ben, j'essaie de les relever. Et puis c'était pas mal. C'est Pas clair. mal, hein. Ok. Donc dans un premier temps, on va un peu retracer ton arrivée chez les Verts. Donc c'est à 18 ans que tu arrives à Sainté, Non, en, non, non, pas du tout. Ça a à, 15 ans. à 15 ans. Ouais, bah, tu Mm. vois, on a le droit à l'erreur, hein. Donc c'est à 15 ans Oui, que tu bien arrives sûr. à Sainté en 96. Donc tu m'arrêtes si je me... Non, 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 j'arrive en 93. En 96, j'intègre le groupe pro. Mais je suis arrivé au centre en 93. Oui, mais alors voilà, je me suis mal exprimé. T'intègres le groupe Pont en 96, euh, Voilà, donc pour t'imposer par la suite au plus haut niveau avec Sainté. Donc tu viens en provenance de Valenciennes. c'est Euh, ça. Oui. donc raconte-nous ton arrivée. Il nous semble que c'est un certain Jean Odès qui est derrière tout ça. Euh, Mm, Alors non, en fait, en 93, j'ai ma maman qui doit déménager pour des raisons professionnelles dans la région. ouais, Et j'ai une lettre du directeur du centre de formation à l'époque, Monsieur Raymond Vaucheko de Valenciennes, que j'ai rencontré ici d'ailleurs, qui est recruteur à Lille. Et donc pour faire un essai, c'est Alain Blachon qui me d'accord, fait faire l'essai et qui me fait signer au club. Et Jeanne DS n'était pas encore au club, c'était Jean-Noël Duzé, d'accord. l'entraîneur des gardiens à l'époque. Et donc, mais celui qui m'a fait signer à l'AS Saint-Etienne, c'est Alain Blachon. Machin. Ok. En Et 83. comment ça se fait, comment ça se passe alors quand tu arrives aussi jeune dans une nouvelle ville, dans un nouvel environnement, dans un nouveau club? Raconte-nous un peu ton adaptation dans une ville qui finalement ressemble à Valenciennes, socialement parlant, dans les codes Oui, sociaux. beaucoup, c'est deux bassins miniers Ah, c'est ça. avec sensiblement les mêmes gens. J'ai tout le temps dit que Valenciennes et Saint-Etienne étaient des villes voisines séparées de 700 kilomètres. Ouais. Donc, non, moi, je me suis vite fondu dans le décor parce que bah, j'avais le ballon, j'avais beaucoup, beaucoup d'entraînement. Quand tu es au centre, tu t'entraînais énormément. Donc, dès la préparation, je me suis mis dans le bain. Puis après, j'ai intégré le centre de formation l'année d'après avec Zoumana Kamara. On était dans la même chambre. Ouais. Et 3 ans après, je débutais en pro, quoi. Avec le départ de Greg Coupé à Lyon, À Lyon, ouais, qui exactement. me, qui me fait intégrer définitivement le groupe pro. Et Mais en tant que numéro 3 au départ. En tant que numéro 2 quand Greg coupait part. ouais, il y a Gilbert. Après, Gilbert, il y a 2, 3 matchs, ça se passe pas très bien collectivement, Hmm. mais il n'était pas plus fautif que ça. Et le coach décide de changer et de me mettre, quoi. Voilà, c'est la règle des gardiens, hein. Quand ça va mal, généralement, on change Ouais. de gardien. Donc, c'est comme ça que l'histoire a débuté. Alors il y a beaucoup de Voilà. questions, il y a beaucoup de questions qui sont revenues sur ta taille. On Ouais, l'a abordé. Aujourd'hui, par exemple, on stigmatise beaucoup Olivier Giroud en martelant qu'il n'a pas les qualités techniques suffisantes pour être joueur de foot. Toi, on sait que on a cessé de te répéter que lors de ton parcours et durant ta carrière, que tu n'y arriverais pas à cause de ta taille.
Comment on fait pour faire abstraction de ce qui se dit autour de soi, rester focus et continuer à avancer? Est-ce que ces critiques, finalement, elles n'ont pas été constructives? Attention, ceux qui disent que Giroud n'a pas les qualités techniques, ils n'ont rien à voir avec le football, hein. Parce Ah, que quand tu es capable de dire que Giroud n'a pas des qualités techniques, le mec, il est champion du monde, je suis déjà, d'accord. tu vois, ton discours, on n'a même pas envie d'entendre la suite. Je suis d'accord. Après, il est vrai que ma taille, ça a toujours été un problème pour les autres, pas pour moi. Un petit peu pour mes coachs. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand tu vois l'évolution des joueurs, quand tu vois les types. Moi, je me suis vraiment rendu compte d'une chose, c'est quand on va jouer en Coupe d'Europe au Werder de Brême. Au Werder de Brême, Ouais. c'était la deuxième équipe la plus athlétique d'Allemagne. Mm. Et à l'époque, c'était Schalke 04, l'équipe la plus athlétique. Et honnêtement, quand on est rentré dans le couloir, pourtant on avait Bayal et comme costaud, on avait quand même Cédric Varro, on paraissait des gamins, quoi. Ouais. Et à haut niveau, maintenant, c'est des bœufs. Les mecs, c'est des bœufs. Et les gardiens, pareil. Les gardiens suivent cette évolution. Alors, il y aura toujours des petits gardiens. Il y aura toujours des gardiens de taille moyenne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour rentrer dans un centre, ou quand il y a un choix à faire, souvent, la première question des coachs, c'est combien mesure le gardien, parce que je veux un grand gardien. Ouais. Gardien de taille qui prend de la place. Au-delà de la taille, c'est surtout l'envergure Mm. qu'on recherche. Là, on aime qu'un gardien il prenne de la place, tu vois. C'est la mouvance actuelle. C'est clair. Donc, ça n'empêche pas qu'il y a des Jean-Louis Léca, qu'il y a des Gauthier Larsonneur, tu vois, d'excellents gardiens. Ça n'empêche pas. Mais il faut savoir, moi, quand je vois des jeunes, tu vois, il y a un truc. Aujourd'hui, je recrute. Mm. Donc, mon président, où on entend, voilà. Regarde, c'est tout bête. Je suis dans le nord de la France. Je vais voir des matchs U15, U16, U17 dans le coin. La plupart des gardiens font 1m80, 1m85, tu vois. C'est le vivier Ouais, français. ouais. Mm. Je fais 30 kilomètres. Je vais en Belgique, ou des fois je vais un peu plus loin, je vais en Hollande. Au même âge, les gardiens font 1m90, 95. Ouais. Voilà, c'est le vie. Nous, en France, tu vois, les grands, quand ils font du football, bizarrement, ils font pas gardien de but. Tu vois, ils préfèrent être attaquant, ils préfèrent être défenseur central. Mais j'ai vu des gardiens U15. J'étais à Utrecht, Mm. ils faisaient 1m95, les deux. Ouais. Et puis attention, hein, ils sont pas comme ça, hein. Tu vois. Ah non. C'est le vivier. Et donc, Ah ouais. quand je vois un petit gardien, je le décourage pas. Je le décourage pas. Je lui dis accroche-toi et tout. Mais ça sera beaucoup plus dur. Ça sera beaucoup plus dur Ouais. qu'un autre, ça c'est sûr. C'est intéressant parce que c'est les critiques également qui reviennent sur la formation française pardon, et ce qu'on peut dire sur les critères de sélection de nos jeunes, c'est qu'on va de plus en plus favoriser l'athlétique, le physique, à peut-être la technique, et c'est ce qui peut se retrouver également chez les gardiens à l'heure actuelle. Après, après j'ai envie de te dire, moi, quand t'es bon, t'es bon. Oui, Quand t'es bon, déjà, quand t'es bon, ça se sait. Tu vois, par exemple, j'ai un truc. Là, aujourd'hui, ça fait comme ça. Boum, boum, boum. On m'a parlé d'un petit gardien d'un gardien U15 en région parisienne. Il fait un carnage. Donc, qu'est-ce que je fais? Ça m'est venu. Je te jure, ça fait comme une traînée de poudre. Il a déjà 20 clubs sur lui. ouais, Quand t'es bon, ça se sait. ça se sait, ouais. Tu vois, Surtout quand t'es actuellement. bon, tu vois, et surtout, voilà, et puis il n'est pas forcément très grand. Ouais, Tu vois, il n'est pas forcément très grand. Donc, le premier critère, c'est d'être bon déjà. Déjà, moi, quand je vais voir un gardien, la première des choses, c'est de savoir s'il est dur à battre. Si dans une séance de frappe, il prend pas beaucoup de buts. Après, tout ce qui est gestion de profondeur, commander le jeu au pied, ça, c'est à toi, c'est ton boulot après de le faire progresser. mhm, Et après, déjà, est-ce qu'il a la base du gardien de but? Savoir, il fait des arrêts ou pas. Si déjà il a ça, et si en plus il a la faculté, parce que quand je parle avec des entraîneurs, je leur dis, mais pourquoi vous voulez un grand gardien? Ils me disent, avec beaucoup d'honnêteté, on se sent beaucoup plus rassuré quand notre gardien il est grand, costaud. C'est ce que beaucoup de coachs répondent. Là. Maintenant,
Maintenant, moi, sur ma carrière, c'est vrai que sur certains ballons aériens, surtout quand il fallait reculer, c'est-à-dire que quand tu recules, tu ne peux pas utiliser ta vitesse et ton jump. Parce que quand il fallait avancer et jumper, j'avais pas beaucoup de problèmes parce que en sautant avec mes mains, parce que je fais 1m77, je fais pas 1m47. C'est-à-dire que quand un attaquant d'1m87, ok, il a 10 centimètres de plus que moi. Mais moi, j'ai 40 centimètres de plus avec mes bras. Quand il fallait Ouais. sauter devant, j'étais pas en difficulté. Mais par contre, quand tu es en arrière et que tu n'as pas forcément une prise de vitesse et que lui, par contre, il a de la vitesse et qu'il peut jumper, mais ça, tous les gardiens sont en difficulté sur ces ballons-là. Mais il est vrai que les petits gardiens le sont encore plus. Encore plus, c'est clair. Donc, bah écoute, merci pour tous ces enseignements qui sont super intéressants. Euh, donc, pour faire un large résumé, 14 années après ton arrivée dans le groupe pro, Jérémy Janot à Saint-Étienne, c'est 386 matchs sous le maillot vert, deux Mhm. championnats de Ligue 2, élu Ouais. 2 fois meilleur joueur du mois au trophée UNFP en 2006 et 2009, un record d'invincibilité à domicile en Ligue 1 de 1534 minutes. Ouais. Alors déjà, on a envie de te dire bravo pour Merci. cette magnifique carrière en vert. Alors ce que je te propose, c'est que je vais te poser plusieurs questions qui, Ouais. mises bout à bout, résumeront tes vertes années. On fait comme ça? Ah oui, sans problème. Ton meilleur souvenir en vert? C'est l'ensemble. C'est l'ensemble de ma carrière, si tu veux. Tu vois, plus j'y réfléchis, c'est pas de dire, il y a eu, voilà, c'est le fait d'avoir duré dans un club à pression, dans un club médiatique, dans un club populaire. C'est ce que je retiens de mon passage chez les Verts. T'as pas un souvenir qui te revient comme ça, où tu te dis, ouais, là, c'était grandiose. Waouh, la montée, le La titre de montée. champion de France avec Frédéric Antonetti, c'est D'accord. à part parce que tu remets l'église au centre du village, quoi. Tu remets l'AS Saint-Etienne là où il doit être, quoi, Ouais, c'est en clair. Ligue 1. Bah, du coup, alors ma deuxième question, ça va peut-être, j'ai peut-être ma réponse là avec ce que tu viens de dire. Le match le plus marquant, le plus important à tes yeux, sous le maillot vert pour toi? Non, le match le plus marquant, on l'a fêté l'anniversaire hier, c'est le 24 mai 97, quand on joue le maintien de Ligue 2 en national, où on affronte 3 sur la Ça. dernière journée, Mhm. où je fais l'arrêt décisif. Mais Ouais. c'est pas l'arrêt décisif, c'est que ce jour-là, c'est le match où j'ai joué avec le plus de pression. Mhm. C'est-à-dire que le président vient nous voir et nous dit, si vous perdez ce soir, il y a dépôt de bilan. Alors quand tu as 18 ans, tu mesures pas forcément la portée du truc. Mais quand tu vois tes coéquipiers aussi blancs qu'un linge, tu comprends que. Et moi, avec l'insouciance, avec euh, mon caractère, j'ai fait face et j'ai fait un bon match et je gagne mon duel à la dernière minute, Ouais. 0-0. Alors, on ne saura jamais ce qui serait passé si on était descendu en national. Mais on a vu des clubs galérer, tu vois, Ah ouais. redescendre en PH et tout, donc ça n'aurait pas été évident. Mais ce jour-là, c'est le match où j'ai joué avec le plus de pression. D'accord. Parce que tu rentres dans un stade qui te siffle, qui est mort de peur, et tu sentais, tu sais quoi? En fait, il y avait tout pour qu'on descende. Tout, tout était Willy Sagnol qui se blesse la veste, notre meilleur joueur. Il y avait tout était réuni pour qu'on descende Ouais. et on descend pas. Ouais. On descend pas, pardon. On s'en souvient de tous effectivement de cet arrêt qui nous sauve. Euh, donc, ton plus bel arrêt sous le maillot vert. Alors, je sais que tu parles souvent de celui contre Rennes, Ouais. où tu es pris à contre-pied et tu fais un arrêt fabuleux. Alors, hormis celui-là, c'est lequel, à ton sens, le plus bel arrêt? Le, la sortie dans les pieds de Koné. Très En, bien. Contre qui Marseille vient, à Geoffroy. parce que Ouais, je viens, il y a tout ce que j'aime. Face à ouais, face, la lecture de l'attaquant, je me bloque et il fait un crochet. Je sais qu'il va faire un crochet là, mais putain, il est loin. mm, Et je pars comme ça et j'y vais main opposée. ouais, Et le fait de sortir dans les pieds d'un mec aussi rapide que lui, c'est clair. le prendre le ballon à une main et pas faire de pénalty, on est à 10 déjà. Ouais, je sais, ouais. Tavla, il Ça s'est fait 10. c'est la 12e minute là. Ouais, Donc si je prends rouge, c'est c'est mort. penalty, on est à 9. C'est Ouais, le premier match de Christophe Galtier et on fait 0-0. Je fais fusiller de toutes parts et je fais un bon match, tu vois. Mais celui-là, il est. Même si je préfère celui de Rennes, ouais, parce que le fait de toucher le ballon comme ça, c'était. Le fait de Rennes, c'est déjà de reprendre les appuis. C'était déjà inespéré. Mais surtout, le fait que ma manchette, je ne la mets pas dans le but.
parce qu'il y a plus de chances que je la mette dans mon but que je la sors Ouais. en partant comme ça vers l'arrière. Mais bon, voilà, après, Rennes, c'est mon arrêt préféré, mais celui de Koné aussi, j'aime bien. Donc le face-à-face face à Baki Koné. Très bien. L'ambiance qui t'a le plus marqué à Geoffroy Guichard? On a Il y en a tellement. tellement, c'est ça. Ouais, là, moi, j'adorais quand j'étais dans le couloir, j'attendais les tifos. Ouais, Tu vois, j'attendais les tifos. Et puis il y a des buts. Il y a des buts. Tu vois, tu as des actions. Toi, tu es dans le but, puis tu vois, le ballon, il va à droite, à gauche. Puis d'un coup, il y en a un qui déclenche une frappe, ça part pleine lucarne. Et bah, le stade ça explose, explose. tu vois. Ouais. Là, tu prends, même toi, Et, tu et, sursautes, tu vois. voilà, c'est ça. Parce que nous, on est dans les copes ou derrière notre télé. Quand on est sur la pelouse, toi, t'avais la chance, si je puis dire, d'être juste devant le COP Sud ou Le cop, ouais. le COP Nord. Qu'est-ce que tu ressens quand ça explose? Bah, déjà, tu es content qu'on ait marqué. Ouais, bien sûr. Et après, tu sens la liesse, quoi. Tu vois, tu, tu, tu sens, euh, tu sens les mecs, tu vois, tu sais, le mouvement des copes, tu vois. Tu le Ouais, sens derrière toi, tu tu vois. sens. Puis tu te retournes et tu partages la folie avec les gens, quoi. C'est T'es clair, heureux. c'est clair. L'entraîneur qui a le plus compté pour toi? Frédéric Antonetti. Frédéric Antonetti. Après, ils m'ont tous apporté quelque chose. Tous. Tous. Robert Nouzaret, tous. J'en ai eu beaucoup en plus, hein. Eli Bop, tous m'ont apporté quelque chose. Mais celui qui a le plus compté pour moi, qui me lance définitivement ma carrière, c'est Frédéric Antonetti. C'est lui à qui je dois le plus, ouais. À qui tu donnes Et, le plus? Ouais, c'est ça. Le joueur le plus fort? sportivement et humainement. Ok, Fred Antonetti. Le joueur le plus fort que tu connu à Saint-Étienne? Alors, pas spécialement techniquement, hein, comme on a pu le dire à Fred Picken durant notre interview, parce qu'on se doute que c'est Fainduno, Pascal Fainduno qui revient en tête à cette question. Mais voilà, c'est un tout, peut-être, le joueur qui t'a le plus marqué. Ouais, j'ai eu de la chance de jouer avec des. Mais celui vraiment qui m'a qui m'a le plus marqué, bluffé, Aubameyang. Ouais, Obama? Pascal, mais Aubame, tu vois, quand il est arrivé sur la pointe des pieds, et après, ça a été une fusée. Ouais, c'est clair. Tu savais pas où elle allait s'arrêter. Puis d'ailleurs, quand tu vois la suite, mais Et ouais. Et si ouais, tu veux, j'ai assisté au départ de la fusée Aubameyang, quoi. C'était mais ouais, mais impressionnant. c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est très vrai ce que tu dis, parce que il vient après 6 mois, donc il marque 2 buts, il me semble, en 6 mois. Ouais, On est sceptique quand on le fait signer définitivement le mercato d'été suivant. Et là, ouais, comme tu dis, c'est l'explosion. Et aujourd'hui, il fait tout simplement partie des meilleurs ouais, attaquants au monde, quoi. du monde. Ouais, Ouais. exactement. Et ça les embête. Ouais, c'est les énerve. Ça les énerve. À chaque fois, je sais pas, on a un petit truc entre nous, je fais ça t'énerve, tu vois, il aimait bien ça. Et moi, ce que j'aime aussi, surtout, il est resté le même, quoi. Ouais, Tu vois, il est resté le même, c'est-à-dire que je lui demande un truc pour mon fils ou quoi, dans l'heure qui suit, il te répond, quoi. ouais, Alors qu'aujourd'hui, c'est une star internationale, hein. c'est Faut clair. dire Ah ça. oui, oui, tout à Il a fait. pas oublié. Mais c'est pour ça qu'il réussit. Parce qu'il n'a pas oublié. C'est C'est vrai. pour ça qu'il réussit. C'est vrai qu'il n'oublie pas Sainté et ça nous touche et ça nous fait extrêmement plaisir. L'attaquant le plus compliqué et à analyser que tu as affronté durant ta carrière. Je sais que tu parlais souvent de Pedro Miguel Paoletta. Ah, Paoletta, Ronaldinho, Benzema, j'en ai affronté pas mal. Il y avait même des gars comme Pagis, Jérôme Leroy. Ils avaient tous des qualités, hein. Mamaniang, Ribéry. Ouais, Enfin, j'ai joué contre eux. Donc, mec, c'était des joueurs extraordinaires, hein. ouais, c'est clair. Le meilleur soldat que tu as eu devant ta défense. Moi, j'en ai eu un paquet, hein. Ouais, mais J'en ai je eu un sais que paquet. je sais qu'à une Après, époque, Fousseni Diawara. oui, Fous, j'adorais Fous Diawara, Erita Ilunga, Stéphane Hernandez. Tu vois, des mecs, tu les passais, mais attention, si tu les passais, tu prenais un bon coup de crampon là où il fallait, hein, tu vois. Ouais, Donc, des guerriers du mal. Et ce que j'aimais bien avec eux, c'est qu'on se connaissait tellement, que ce soit Fous, Erita ou Steph, je savais qu'ils étaient capables de revenir. ouais, Et donc, moi, ça me permettait de ne pas me jeter, tu vois. Parce que je savais qu'ils étaient capables de tacler au dernier moment, en fait, ils n'étaient jamais battus. bah, ouais. Voilà, ça, c'est des vrais guerriers. Ça, Ou tu peux aller au feu avec eux. T'es Papus Camara protégé. aussi. Ouais, pas plus, bien sûr. Bien sûr, pas plus. Même Vincent Oignon. Ouais, Ouais, j'adorais. Mais voilà, mais là, tu me parles vraiment de.
Ouais, c'est ça, c'est clair. Ouais, ouais. Voilà, là, je peux te dire que Herita, Fous, Hernandez, euh, Tu peux aller à la guerre il y avec a, eux. il y a- il y a quelques tibias qui sont restés sur Geoffroy, je peux te le dire. C'est noté. Alors, d'où t'es venue cette idée d'enfiler des maillots originaux et qui sortent du commun? Ça, c'est la première question. Voilà. Et ton maillot préféré que t'échangerais pour rien au monde? Alors, c'était une étude canadienne qu'on avait vue avec Eli Bob qui disait que dans les compétitions de hockey, Ouais, on faisait en sorte que le gardien ait un maillot voyant, parce que quand l'attaquant il est un peu dans l'espace et qu'il va frapper, on a ce qu'on appelle l'œil moteur. Il est attiré par certaines couleurs, tu vois. Et donc, il a tendance à tirer dans cette direction. Et donc, nous, l'idée, c'était d'avoir ça dans ok. dans le but, tu vois. Et comme on avait du Haring qui faisait tous les maillots qu'on leur demandait, même des fois en 24 heures ou la journée même, Ouais, m'est arrivé de demander un maillot, jouer le samedi matin, et que quand j'arrivais, il m'avait fait le maillot, quoi, tu vois. ok. Donc non, c'était top. Mais ça venait de là. Ça n'a jamais été une raison folklorique au départ. C'est On en pour a ça, ouais. fait. Ouais, Mais au départ, c'est toujours lié à la performance, à la hein. performance. D'accord. Et du coup, le maillot que t'as porté, que t'échangerais pour rien au monde? Ah, le maillot avec les deux copes, tu vois. Ouais, C'est-à-dire que l'idée, c'était que les copes, ils font tout le temps des tifos pour nous. Nous, on fait jamais, à part les applaudir, on faisait rien pour eux. L'idée, c'était de faire un tifo sur le maillot pour eux. pour eux. Ok. Ça a Bah, été top, hein. ils apprécieront et c'est vrai qu'on avait tous apprécié quand t'avais porté ce maillot. Ah, il était magnifique, Il ouais. était magnifique. Magnifique. Et du coup, on veut tous le savoir, le déguisement Spider-Man, c'est qui Ouais. le porte le mieux, toi ou Bam? L'original, non? C'est- Bah oui, moi je suis Non, d'accord, moi. Je suis non, d'accord. après, moi, j'ai mis le costume, lui, il a mis le masque. Le masque, exactement. Complémentaire. Ouais, exactement. Ok. Avec le recul, euh, est-ce que tu te retournes parfois sur ta carrière stéphanoise, t'y penses et tu te dis, putain, ouais, quand même, j'ai réalisé quelque chose de beau, je peux être fier. Est-ce que tu te rends compte en fait de cette cote de popularité, pardon, que tu as à Saint-Étienne, et à juste titre, hein, mais comme tu as dit, c'est un club à pression médiatique, réussir et tenir aussi longtemps à ce niveau de performance à Saint-Étienne, c'est énorme. Est-ce que tu te rends compte de tout ça? En fait, tu vois, il y a deux choses. Il y a deux choses. Lucie, tu vois, c'est que déjà, il y a de la performance. Tu vois. Si j'ai, si j'avais été une baltringue, les gens ne m'aimeraient pas. C'est clair. Donc, il y a de la performance. Et ma personnalité, en fait, tu as vu, des fois, il t'arrive des choses dans la vie, tu es au bon endroit, au bon moment. Hein, Et tu sais, le fait d'être pas très grand, de ressembler à monsieur tout le monde, quelque part. Aujourd'hui, quand tu croises Ruff dans la rue, ah, tu ouais, vois une montagne. Tu vois, quand tu croises Bayal, tu te dis, putain, ah ouais, je comprends pourquoi il a bougé Zlatan. Ou je comprends pourquoi c'est. Moi, tu me croisais dans la rue, combien de fois j'entendais, putain, mais il est petit, putain, il est pas très grand. Alors, après, souvent de pas très grand, je suis pas un nain non plus. bien Je suis sûr. 1m, je suis 1m77, tu vois, 76, tu vois. C'est pas. Bien Des fois, il y sûr. a des gens qui me croisent, ou l'inverse, ils me disent, ah, mais t'es pas si petit que ça, quand même. Bah oui, parce que lui, s'attend d'avoir, tu vois, un pince, tu vois. Et quand j'étais tout le temps à côté de Bayal ou Et c'est ouais, sûr que je c'est faisais ça, petit, tu vois. bien sûr. Mais, bon, et le fait, tu vois, de ressembler à Monsieur Tout le Monde, et surtout, tu sais, les gens, ils sentent ça, ils kiffent pas. Moi, il y a des gens qui m'ont croisé à Auchan-Villard, il y a des gens qui m'ont croisé dans la nature à Chamazel, je suis toujours le même. Je suis sur le terrain, dans les interviews, aujourd'hui sur Skype. Ouais, Demain, tu vas me croiser en train de promener mon chien, on va avoir la même conversation. Sauf si j'ai pas le temps, mais je vais te le dire, j'ai pas le temps, il faut que j'y aille, tu vois. Mais si j'ai le temps, et ça a marqué les gens, tu vois, parce que Saint-Étienne, c'est un village, tout se sait. Si t'es un mec bien, t'es un mec bien. Si t'es un enculé, t'es un enculé. mm, Les gens, ils le savent, tu vois. Les gens le savent. Et moi, ça a duré longtemps. Il y a eu des performances. J'étais là dans des matchs clés. Je me suis jamais dégonflé. Après, la performance, c'est la performance. T'es bon, t'es mauvais. J'ai toujours accepté la critique. Je me suis jamais dégonflé devant les supporters. Voilà. Et j'ai toujours respecté et mouillé le maillot. À c'est le plus, Saint-Étienne, c'est c'est important. le plus important. C'est pas des mots qui sont vains, tu Mm, vois. Tu sais, les gens, ouais, mouiller le maillot. Ouais. Puis moi, j'étais là, c'était la galère, hein. ouais, Moi, j'étais là, on luttait pour pas descendre en national. Et il y a des mecs, dès que ça allait mal, moi, si je peux aller voir ailleurs, j'irai voir ailleurs, tu vois.
Mm. Non, j'ai jamais dit. Moi, j'ai toujours dit que je pouvais tout faire à Saint-Etienne. Voilà. Et ça, les gens. Puis, tu sais, ça a collé mon personnage. Enfin, mon personnage, ma personnalité était faite pour m'entendre Bon, avec ce public, quoi. c'est Tout clair. simplement. Bah, c'est ça. Je pense que c'est Des ces fois, deux. tu veux chercher à comprendre pourquoi ton meilleur pote, c'est ton meilleur pote. Des fois, tu peux pas l'expliquer. Parce que vous avez tellement de choses en commun. Mm. Bah, moi, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Mais non, mais c'est ce qu'on ressent hein, quand on Mhm. retrace l'histoire, on se dit, bah, ça s'est fait naturellement, quoi. Ça s'est Voilà. fait naturellement et comme Faut tu l'as dit, t'as jamais. faut pas oublier qu'au début de ma carrière, je me fais siffler à Geoffroy, hein. Quand on perd Ouais. 3-0 contre Guignon, Contre tu sais, Guignon, ouais, ouais. en Mm. fait, on domine, il y a trois frappes, trois buts. Et sur les 5-6 derniers ballons en retrait, mais je prends des broncas, hein, tu vois. Ouais. J'ai 20 ans, hein. Faut avoir des cojones hein, pour revenir après et enchaîner les Mais performances, hein. tu m'étonnes. Ouais, ouais, non, mais t'as jamais lâché. Et comme tu l'as dit, très bien dit, t'as toujours mouillé le maillot. Et ça, on sait qu'à Saint-Étienne, c'est quelque chose qui compte. Donc là, on a parlé de ta carrière stéphanoise. Si je te demande de faire un bilan plus global de ta carrière en général, alors même si elle est très liée à ta carrière stéphanoise, comment tu la jugerais? Est-ce que ton plus grand regret, ce serait pas finalement d'être passé tout près de l'équipe de France sans jamais y être allé? Tu peux nous parler un peu Non, de ça? tu sais, tu as vu les gardiens de ma génération quand même. C'est-à-dire que moi, quand je joue en Ligue 1, les gardiens de l'équipe de France, déjà, c'était Barthez, Lama, Coupé, Landreau, Frey, Ramé, Teddy Richer. Hmm. Tu avais Petr Cech, tu avais Lionel Letizy, Jérôme Alonso, Christophe Revaux, Guillaume Farmuse, Charlie Tange, Nicolas Pento, Ouais. Fabien Audard Hmm. et Stéphane Cassard. Oh, moi j'ai existé avec ces mecs-là, des titans. Il y avait Éric Durand. Tu vois, je peux t'en citer. Ouais, ouais, mais c'est Tu as clair. vu, C'est tu as vu, et je t'ai parlé, je viens de te citer 20 gardiens. Les 20 étaient potentiellement sélectionnables de par leur performance en club. Ouais, mais toi aussi. Mais, Toi mais, aussi. mais, et au-dessus d'eux, tu avais Barthez, Lama, Coupé, Ouais, bien qui sûr. flambait en Ligue des Champions. Déjà, pour jouer en équipe de France, pour être numéro 1 en équipe de France, tout ça, il faut jouer la Ligue des Champions au poste de gardien. Tu vois bien les gardiens Bah, non, mais par exemple, qui ont flambé. Ruffier ne l'a jamais joué et il a été appelé. Et Mais il y a... mais il y avait pas autant de gardiens que cela. Tu vois, Ruff était très très fort. Il a ouais. toujours été dans les trois plus forts avec Loris et Mandanda. Tu vois, Hmm. mais moi, c'était impossible de me hisser à cette troisième place. Tu as vu le monde qu'il y avait. Tu vois, Teddy Richer, Ulrich Ramé, tu vois, Christophe Revaux, Lionel Letty. C'est clair. Mais là, C'était des monstres. on parle quand même de toi qui a tenu, comme on l'a dit, 14 ans en pro à Saint-Étienne. Ouais, mais Deux ça trophées c'est des UNFP du fiertés. mois, Si tu veux, deux trophées si tu UNFP veux, du mois, des performances au top tu vois, toujours. Enfin, là, moi, je vais te dire un truc. ouais, C'est pas parce que tu es journaliste et que tu n'as pas eu le prix Polo Sulitzer que ouais, tu n'es pas un journaliste. bien L'équipe de sûr. France, on parle du Graal. On parle du Graal. Ouais. J'y suis pas allé parce que, peut-être j'avais des manques, Hmm. si j'y suis pas allé, tu vois. Mais c'est aussi parce qu'il y avait des mecs ultra forts devant moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas revendiquer quelque chose alors que le gardien, c'était Fabien Barthez. Ouais. Ouais, bien sûr. J'existe pas à côté de lui. Faut être. Non, moi, à un moment donné, peut-être que j'étais. Voilà. Mais déjà, le fait d'avoir existé Ouais. dans une génération extraordinaire de gardiens, mais vraiment, Hmm. une génération extraordinaire de gardiens, c'est déjà une grande fierté. Avoir existé et duré, ça, j'en suis très fier. Mais tu... Après, j'ai eu de la chance de ne pas être beaucoup blessé, Hmm. mais aussi parce que j'ai toujours été très professionnel. Hmm. Moi, les boîtes de nuit, tout ça, jamais. Ouais. Euh, c'est pour ça que ma carrière, elle a duré et qu'aujourd'hui, mon corps, je peux encore faire beaucoup de sport sans être cassé partout, même si, comme j'ai eu pas mal de fractures,
Je le ressens quand même. Mais, mais voilà, moi, je suis fier parce que au départ, tu n'es qu'un potentiel. Tu vois, et moi, j'ai exploité 120% de ce potentiel. Je Ouais. n'ai pas de regret. Au Hmm. contraire. Ok. Au contraire, je me dis, putain, tu as fait plus qu'on aurait pu donner. C'est-à-dire Ouais. que j'ai fait le plein de la voiture, et j'aurais pu faire 1000 km, j'en ai fait 1200. Ah mais ouais, mais je comprends tout à fait. Effectivement, c'est déjà grand d'avoir réussi à se faire un nom parmi tous ces talents que tu nous as cités. Euh, donc dès que tu as commencé à t'apposer un synthé au plus haut niveau, tu plus jamais perdu ta place de titulaire, Mhm, hormis sur la fin de saison 2007-2008, donc durant laquelle tu te blesses. mhm, Jody Viviani prend le relais, mais cependant cette place de titulaire, tu la retrouves vite la saison suivante pour ne plus la quitter. mhm, Et là, on arrive juillet 2011. Stéphane Ruffier arrive au club. mhm. Tu t'es relégué sur le banc de touche. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment Christophe Galtier t'a annoncé l'arrivée de Stéphane Ruffier et comment il t'a annoncé que tu passais numéro 2? Parce qu'on suppose que quand tu as été titulaire pendant tant d'années et quand on est un compétiteur comme toi, ça peut être compliqué de passer numéro 2. Ah non, le club, il t'appartient pas, hein. C'est la concurrence. C'est comme ça. Le club a eu l'opportunité de faire signer un gardien qui venait de descendre avec Monaco, qui se fait faire, qui est international, qui a 10 ans de moins que toi, qui est plus fort que toi. Voilà, le club, il t'appartient pas. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est tout. Non. Bah, après, là, en plus, la hiérarchie était claire. Mm. C'est comme ça. À un moment donné, je savais que je n'allais pas être titulaire jusqu'à 55 ans. Mm. C'est pas un forfait mobile, hein. Tant que tu résilies pas, tu l'as. Non, là, Ouais. c'est la compétition de haut niveau. C'est c'est- c'est une bataille au quotidien et chaque jour, tu peux être remplacé par meilleur que toi. C'est le haut niveau, tout simplement. Je Ok. connaissais les règles. Ça faisait 20 ans que j'étais dedans. Pas surpris, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ouais. Mais du coup, ça a été clair dès le début. C'est-à-dire que Bah oui, Christophe Galtier a annoncé la couleur, bah oui. donc Voilà. tu lui en as pas voulu. Ah non, tu peux pas vouloir à un entraîneur. Aujourd'hui, je suis entraîneur. Tu peux pas vouloir à un entraîneur d'améliorer son équipe chaque fois. C'est Tu clair. vois, moi, non, au contraire. Moi, tu vois, il- c'est même valorisant. Il m'a remplacé par un international, tu vois. Ouais. Il m'a pas remplacé par le gardien de la Bourboule, tu vois, que je respecte, hein, que je connais pas, tu vois, mais Ouais. tu vois à peu près ce que je Oui, veux oui, dire. bien sûr. Mais, mais voilà, tout simplement. Ouais. Ok. Bah non, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions qui revenaient sur ça aussi, sur cette arrivée de Steph Ouais. et comment tu l'avais pris. Donc du coup, à l'époque, quand Ruffier arrive, euh, on décriait, donc d'un côté, les médias décriaient une guerre entre toi et Ruff, et vous, par médias interposés, vous disiez que tout allait bien. Donc on suppose que la vérité, elle se trouve sans doute au milieu de tout ça. Tu peux nous en dire plus hein, sur Stéphane Ruffier? Oh Alors non, déjà, ce que tu en penses en tant que gardien, et deuxièmement, sur votre relation, comment elle se passait? ça s'est super bien passé parce que les choses, elles étaient claires. Ouais, Donc, moi, quand il est arrivé, là, tout de suite, elle était ultra performant. ouais, Voilà, donc, il n'y avait pas de débat. De toute façon, quand il y a un numéro 2 et un numéro un, c'est jamais le numéro 2 qui gagne sa place. C'est toujours le numéro un qui la perd. Tu comprends? c'est vrai. Ouais. Et à partir du moment où le coach établit une hiérarchie qui met Steph numéro un et moi numéro 2, je pouvais être le plus performant possible à l'entraînement. Steph, il avait tellement brillé pendant les matchs, ça sert à rien. Tu sais, ton numéro 2 il joue ou parce que le numéro un il se blesse, ou parce que le numéro un il est moins bon. Hum, C'est tout. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Et Steph, il a tout de suite mis tout le monde d'accord, quoi. Il ouais. a, il a été excellent dès sa première saison. Ah, Il y avait pas de ouais. débat. Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Tu dis que le numéro 2 passe numéro un car le numéro un est un peu moins bon ou parce qu'il se blesse. C'est exactement ce qui s'est passé cette année avec Jesse Moulin, qui est passé numéro un devant Steph Ruffier. Alors parce que Steph Ruffier vivait effectivement une saison un peu plus compliquée. On est tous au courant de l'épisode qui s'est passé il y a quelques mois entre Ruffier et le club. Euh, T'en penses quoi de cette situation, toi? Est-ce que... J'en pense rien parce que moi, je suis entraîneur à Valenciennes. Ouais, Et en tant qu'entraîneur de Valenciennes, je n'ai absolument pas à commenter ce qui se passe à la Saint-Etienne.
déjà, ça serait déplacé. Ça serait au niveau, comment dirais-je, c'est comme si on demandait à Fabrice Grange Mhm. de parler de la gestion des gardiens de but de Valenciennes. Il te répondrait la même chose que moi. Je m'en fous et j'ai pas à le faire. J'ai pas à commenter des décisions d'entraîneur d'un autre club. Parce que déjà, moi, mon coach, il va m'appeler, il va me dire, tu te prends pour qui, toi? Tu es entraîneur de Valenciennes et tu vas parler des gardiens de Saint-Etienne. Tu Ouais, vois? Ça, moi, c'est pas mon problème. Et je n'ai pas à commenter des décisions prises par un autre staff. ouais, non, C'est, mais c'est pas forcément. tu vois, moi, je travaille à Valenciennes, je m'occupe de mes Mhm. gardiens de Valenciennes. Et voilà. Ouais, pas forcément sur la prise de décision de Claude Puel de reléguer Stéphane Ruffier sur le banc, mais est-ce que toi, ça te semble. Mais tu ne m'emmèneras pas sur le terrain. Non, 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 pas du tout, C'est c'est même pas pas une ma question volonté. de comment moi, ça me semble ou pas. Non, non. Tu vois, je viens de te répondre. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas commentateur sportif. Aujourd'hui, je ne travaille pas dans un journal, je suis dans un club. Et quand on est dans un club, je ne peux pas commenter le travail d'un autre staff, tu Ouais, vois, mais c'est pour ça que je voulais. et apporter un jugement. Tu vois. c'est pour- C'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça, tu vois, parce que Ah, bien ça sûr. se fait pas. C'est pas déontologique. Mais non, mais c'est clair, j'entends très bien, c'est pour ça que je voulais finir. J'allais pas parler de la décision du staff. Je voulais te demander si tu trouvais ça logique qu'un agent de joueur aujourd'hui puisse déclarer ce qui se passe dans les coulisses d'un club au nom de son joueur, quitte à remettre l'institution en péril. C'était ça ma question. Pareil, pareil, parce que c'est ça n'a pas été fait chez moi, tu vois, je peux pas commenter ça, tu vois. Ouais. Tu vois, je peux pas te parler de ce qui se passe ailleurs, tu vois. Tu me demandes sur ma carrière et tout, il n'y a pas de problème, je te jure Hum, toujours pour jeu. Mais là, aujourd'hui, je suis entraîneur des gardiens de Valenciennes, hum. mais c'est pas parce que c'est Saint-Etienne, je peux pas te commenter ni à Brest, ni à Nice. Ok, ok, C'est, ouais. parce que demain, je sais pas moi, euh, dans notre corporation, ça se fait pas, tu vois. Hum. D'autant plus que je m'entends bien avec Fabrice, Bien sûr. avec Julien, que je respecte, que je connais pas le coach Puel, mais que je respecte. Je connais un petit peu par votre adversaire avec lui, avec Jackie Bonnevé. Ouais. Et voilà, tu, tu, tu peux pas. Puis même, attends, si demain mon coach Hum. mon coach numéro un voit ça, il va me mettre une balle, tu vois. Il va me dire, oh, tu te prends pour qui? Et il aurait raison. Ok. Donc si Ruff est amené à partir, on aura probablement Jesse dans les buts, ou un certain Prior, élu meilleur gardien de but et entraîné par un certain Jérémy Janot. Donc bravo déjà pour cette Ah, performance. merci. Par contre, je sais pas où tu as vu ça, mais Alors bah, aujourd'hui, c'est certaines rumeurs qui sortent comme quoi Saint-Etienne serait intéressé tu sais, par Prior. je te fais sortir une rumeur que je vais à Manchester, hein. Tu sais, c'est toujours, voilà, Jérôme est à Valenciennes. Mhm. Voilà. Là, tu vois, c'est du foot fiction. C'est du foot fiction. Ah, peut-être que, ah oui, mais tu vois, Jérôme, Saint-Etienne s'intéresserait à Jérôme, c'est ce qu'on a lu, c'est pour ça qu'on se permet de te poser la question d'en savoir. Non, d'en savoir. sincèrement, sincèrement, moi, je suis pas au courant. Et Non, non. je suis l'entraîneur des gardiens de Valenciennes. Je suis Ouais. tous les jours au club et avec le président. Oui, bien sûr, mais pas savoir s'il y a des contacts, en savoir un peu plus sur le gardien, si tu pouvais nous le décrire. Ah, ça, oui, ça, il n'y a Oui, pas de problème. c'est ça, Tu c'était ça ma sais, question. après, non, il n'y a pas de souci. Tu sais, moi, je suis franc, je suis nature. Bien sûr. Euh, tu sais, des rumeurs, Ouais, c'est le mercato, tu vas en bien sûr. avoir. Bon, C'est clair. moment. C'est clair. Et nous, tu sais que nous, quand on est dans un staff, on n'y prête pas attention. Ouais, Parce que sinon, on s'en sort pas. On s'en sort pas. j'imagine. Ouais, ouais. La seule chose, tu vois, Jérôme, bah, il a fait une très très belle saison. C'est un gardien moderne, qui a un très bon jeu au pied, Ouais. qui a été décisif tout au long de la saison. C'est un gardien voilà, qui nous a tout le temps maintenu dans le match, de par ses parades, de par ses interventions en dehors de la surface. Voilà, jeune gardien de 24 ans, qui a un énorme potentiel. Voilà, qui est venu avec la bonne intention parce qu'il était en Ligue 1. Ouais. Et souvent, quand tu es en Ligue 1 et que tu redescends en Ligue 2, et ben, tu penses que la Ligue 2, ça va être facile. Mhm. Mais la Ligue 2, c'est tout sauf facile. Et Jérôme s'est tout de suite mis au diapason de vouloir être performant très vite, très tôt. Voilà, donc il a eu la bonne démarche psychologique Ouais. de vouloir tout de suite s'adapter et de ne pas dire que, bah, comme je viens de la Ligue 1, la Ligue 2, ça sera facile. Parce que c'est souvent,
plus compliqué en Ligue 2 qu'en Ligue 1. Ok. Bah voilà, bah, au moins on en sait plus sur Jérôme, c'est intéressant pour nous. Et encore bravo en tout cas pour le travail effectué, puisque Après c'est mon métier, hein, c'est pas non plus. bien sûr, mais Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est toujours que bien de le noter. quand ton gardien est bon, voilà, mais tu sais que voilà, c'est fini, que la saison prochaine, il faut tout de suite redémarrer. Tu vois, C'est clair. le football, c'est tout de suite une remise en question. Mm. Tu vois, c'est bien et pas bien, parce que dans un championnat, tu as 38 matchs, tu as 38 examens. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu as réussi les 3-4 premiers, tu vois, il en reste encore 34 derrière, quoi, tu vois. Et puis aussi, quand tu fais un mauvais match, c'est une chance. Tu fais un mauvais match et tu te dis, finalement, j'en ai encore 2-3 autres pour me rattraper. Pour me rattraper, ouais. Mm. C'est ça la beauté aussi du haut niveau. C'est clair. Donc entraîneur des gardiens, tu l'es actuellement à Valenciennes. Tu l'as été chez les jeunes à Saint-Étienne. C'était un peu le retour de l'enfant prodigue au club en 2016 après ton départ en 2012. Mais tu restes qu'un an. Alors, on est beaucoup, et c'est une question qui est revenue assez souvent. Pourquoi une pige aussi courte? Est-ce qu'il y avait des raisons de départ? On en vient à se demander s'il n'y avait pas des dissensions en interne pour que tu partes aussi rapidement. Non, j'étais fin de contrat et j'avais une offre pour être chez les pros à Auxerre. Tu vois, en plus avec quelqu'un que je connaissais très très bien, Francis Graille, Mhm. que je connaissais depuis longtemps, qui prend la présidence du club avec un projet auxerrois, avec Francis Gillot. Et je voulais me retrouver chez les pros, tu vois. Je voulais. C'est un peu un avantage que j'ai, c'est que j'ai pas de plan de carrière. J'ai pas de plan de carrière d'entraîneur, et que j'étais fin de contrat au centre. Euh, et j'avais une offre chez les pros. Ensuite, quand ça s'est terminé à Auxerre, j'étais à 2 doigts d'intégrer un centre de formation Ouais, en juin. Je suis à 2 doigts d'intégrer un centre de formation, un très bon centre de formation. d'accord. Et je reçois un coup de fil de Olivier Guigan qui veut me faire venir à Valenciennes. À Valenciennes, ouais. Bingo. Je Le reste chez les retour, pros. ouais, là, ok. Voilà. Alors que j'étais prêt à. Voilà, parce que tu vois, j'ai pas de plan, c'est au feeling, tu vois, je le sens. Après, j'ai beaucoup appris à Auxerre, Mhm. j'ai encore beaucoup appris à Valenciennes. C'est aussi ces expériences qui te nourrissent et qui font de toi un meilleur homme et un meilleur entraîneur. Bien sûr. Ok. Enfin, du moins, je l'espère, quoi. Bah, c'est en tout cas le chemin que tu prends, hein. C'est une certitude. On va essayer. On va essayer. Durant cette année, du coup, durant ton retour et cette année chez les jeunes, tu côtoies un certain Razik Neder, pardon. Ouais. Euh, qui est entraîneur de la réserve, hein, on le rappelle pour ceux qui l'ignorent, et qui a notamment remporté la Gambardella l'année passée. On sait que vous êtes très proches. Tu Ouais. peux nous en parler de ce jeune entraîneur? Est-ce que tu le vois un jour devenir numéro un à Saint-Étienne ou ailleurs? Bah, alors, moi, j'ai rencontré Razik parce que, comme j'étais au centre, donc je faisais les U16, U17, U19 et la CFA. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand j'étais sur le banc sur la réserve, après, je devais être avec les 19, les 17 et les 16. Donc, je me suis retrouvé souvent sur le banc avec Razik. Et Razik, donc, il n'a pas fait une carrière de joueur, mais il a entraîné très tôt. Ce qui fait que il est entraîneur depuis l'âge de 18-19 ans. Je l'ai connu à 30 ans, donc ça faisait déjà 12 ans qu'il l'entraînait. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de séances derrière lui, qui a beaucoup de matchs derrière lui. Et moi, j'ai eu de la chance, donc j'étais avec lui, après avec Jean-Philippe Trémard, avec Julien Sablé, Laurent Mhm. Batles. Ça fait que j'ai eu un pédigré d'entraîneur qui m'a vachement enrichi. Parce que chacun différent dans son cursus et son expérience, mais tous compétents. Et ça fait que je me suis régalé avec, avec Jean-Phi. Avec Jean-Phi, on a vécu, on a fait les playoffs avec Jean-Phi. On a été champion avec Raz. Mhm. On termine troisième avec Julien. Et on termine deuxième. On loupe de peu la montée avec Lolo Batles. Mais c'est vrai que Raz, il est un peu de ma génération. Quelqu'un qui, comme moi, aime les PowerPoint et tout. Donc, Ouais, on avait des atomes crochus à la base. ok. Puis, moi, surtout, j'ai aimé son travail, quoi. C'est son management. Ouais. Voilà, il est très, très fort. Après, est-ce que je le vois faire une carrière de numéro un? Je lui souhaite, tu vois. Mhm. C'est, tu sais, il a tout. Il a tout pour l'être. Et après, il faut aussi un petit peu ce petit facteur Facteur chance. chance, exactement. Voilà, donc non, il a tout pour. Mais déjà, ce qu'il a fait, il a gagné la Gambarde.
C'est clair, bien sûr. Il a sorti des jeunes. Non, bien, moi j'ai bien aimé. Non, j'ai adoré mon passage au centre à Saint-Étienne parce que j'ai rencontré beaucoup de gens compétents. Mm. Attends, moi j'étais avec Jean-Philippe Primard, je m'en souviens. Donc on avait le petit Saliba, enfin le petit Saliba. Ouais. Chaque fois on était là sur le banc, on se disait, t'as vu Jean-Philippe? Ou Jean-Philippe me disait, putain, t'as vu Jérémy? On Ouais. était là, on disait, mais il va s'arrêter où le gamin? Il prenait le ballon, il traversait tout le terrain. Ouais, t'as vu l'éclosion de William Saliba? Tu vois, nous on était là, on disait, quel Ouais, monstre, tu vois. c'est clair. Non, c'était bien, c'était une super année, vraiment une super année. Ok. Mais du coup, avec l'arrivée de Claude Puel, nous, à saint on est encore plus attentif à la progression des jeunes du centre, parce que c'est le cœur de son projet, de placer les jeunes au centre de son équipe. Au niveau des gardiens, à saint il y a une génération qu'on annonçait vraiment dorée, avec Nathan Crémieux, qui vient d'annoncer son départ du club. Théo Vermeau aussi, d'ailleurs, qui l'a annoncé il y a 2 jours. Il y a le jeune Bourbia, qui a réalisé de grosses performances cette année en Gambardella. Et surtout Stéphane Bajic, qu'on ne présente plus. Toi qui les as pas mal côtoyés durant cette année, qui a eu l'occasion de les entraîner, de vraiment d'être avec eux au quotidien, tu peux nous parler un peu de cette génération et de celui que tu vois le plus à même d'être titu en pro dans quelques années, donc à savoir Stéphane Bajic, je pense. Bah, après, c'est toujours pareil, ça restera du foot fiction. C'est vrai que je les connais, le petit Bourbia, je le connais, c'est moi qui lui fais faire l'essai et Hum, qui le fait signer avec Gérard Fernandez. J'ai eu la chance de travailler tous les jours avec Stéphane Bagic et Nathan Crémieux, Théo Vermont aussi. hum. Ce sont des bons gardiens qui ont eu un super cursus de formation, qui ont été bien formés, qui ont bien travaillé. Après, les places au haut niveau sont très chères. Ouais, Sont très chères. Et que euh, c'est aussi un avantage et un désavantage quand vous avez deux gardiens ultra performants à saint comme Stéphane Ruffier et Jesse Moulin, ça ferme la porte à d'autres. C'est comme ça, tu vois. Et c'est le lot. Mais après, ils peuvent avoir un cursus où ils peuvent rebondir et intéresser des clubs. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand t'es bon, t'es bon. Ça se sait. Tu vois, tu vois ce que je viens de te dire, on sait que des fois, il y a des gardiens, ils ne sont pas gardés parce que la porte, elle est fermée. hum, C'est pas parce qu'ils ne sont pas gardés parce qu'ils ne sont pas bons. Tu vois, parce que la porte, elle est fermée. Donc, hop, voilà. Regarde, nous, quand le coach s'est intéressé à Jérôme Prior, parce que voilà, il y avait au départ à Bordeaux, il y a Benoît Costil ouais, et Bernard Denis. hum, Et nous, on savait. Donc, on le récupère comme ça, tu vois. C'est hum. pas que le gardien il est pas bon, c'est que la porte elle est fermée. Donc et après tu sais c'est une preuve que le centre travaille bien quoi. C'est que tu formes des joueurs de qualité et malheureusement bah tu peux pas forcément les amener en pro parce que regarde tu as formé un autre jeune Jesse Moulin Ouais, qui est encore là, tu vois. Donc quelque part c'est que ça bosse bien. c'est clair. Mais après, oui, effectivement, c'est une question de chance, parce que Jesse il s'est retrouvé très bon, formé au club, mais il y avait un certain Jérémy Janot et un certain Stéphane Ruffier devant lui, comme Voilà. tu le disais si bien. C'est Tout clair. simplement. Alors, qui mieux qu'un entraîneur des gardiens pour nous parler d'un entraîneur des gardiens? On a Fabrice Grange actuellement à saint. Comment toi tu le décrirais, l'homme et son boulot? Parce qu'effectivement, on sait tous que au niveau dans le milieu, il se dit que au niveau des gardiens, d'entraîneur des gardiens, pardon, c'est quelqu'un de très compétent. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Ah Fabrice Grange? oui, moi, j'ai travaillé un an avec lui et je me suis régalé, hein. Ouais. Il m'a laissé une totale autonomie au centre. Des fois, il venait voir mes séances, on discutait, on échangeait. Bien sûr, vous savez, quand vous durez autant dans le métier, c'est que vous êtes compétent. Il y a pas d'autre mot. Hein. Faut pas chercher à midi à 14 heures. Et après, vous savez, euh, les rumeurs, ça, nous, on les entend pas parce que tu vas plaire à l'un, mais tu vas pas plaire à l'autre. Hum, C'est comme ça dans le football. Moi, je plais à des gens, je plais pas à d'autres. Euh, c'est comme ça. Après, il y a qu'un maître au mot, la compétence. et Tu es oui. compétent ou tu n'es pas compétent. Hum, Après, c'est comme ça. Hein. Des fois. Mais moi, ça s'est super bien passé. J'ai appris. Parce que bah, voilà, il a un vécu et tout. Moi, j'ai toujours été demandeur. Voilà, comme j'apprenais, comme je te dis, comme j'apprenais de Razik, de Jean-Philippe Primard.
Mhm. de Julien, de Lolo. T'es- t'es- Quand tu as fait une carrière, c'est bien, mais quand tu as fait une carrière, tu été à l'écoute des joueurs, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Ils étaient devant toi, les Kader Ferraoui, Patrick Guillou, tout ça. Et Mhm. ben, si tu n'as pas la même démarche quand tu es entraîneur, moi, aujourd'hui, j'estime que j'ai pas la science infuse. Je suis quelqu'un de passionné, qui aime s'instruire, qui aime voir des choses. Et voilà, il m'arrive aussi des fois de regarder les séances de Fabrice, de noter des choses. Normal. Ouais, mais après, Après, non, voilà, mais c'est, c'est tu vois, c'est, intéressant. C'est intéressant parce que il y a quelques déclarations qui sont sorties ces derniers jours en disant que, voilà, certains jeunes ouais, ne pensaient pas. Ouais, non, ça, tu sais très bien, comme je t'ai dit, je suis dans la posture, je peux pas te bien sûr, commenter. non, bien sûr, Tu, mais tu, tu vois, moi, tu me demandes mon avis sur Fabrice et la relation que j'ai avec lui, le travail qu'on a eu. et ouais, mais Total, c'est total eh ben, transparence. Mais après, tu vois, je peux pas bien sûr, mais j'entends tout à commenter des fait. commentaires. Bien Donc, sûr, j'entends tout à fait. Non, mais tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir que toi, ça s'est super bien passé avec lui, que tu as beaucoup appris en un an et que tu étais demandeur, que les relations étaient bonnes, pendant que d'autres jeunes ou que d'autres joueurs ou que certains médias s'amusent à dire qu'il n'a pas de bonne relation avec les autres gardiens, hormis Stéphane Ruffier. Voilà, c'est super intéressant et comme tu l'as dit, on peut pas plaire à tout le monde. C'est-à-dire que une personne A va bien s'entendre avec lui, pendant que la personne B va peut-être pas avoir la même relation avec lui. Euh, je suppose que tu suis l'actualité du foot. Alors t'inquiète pas, on va pas t'amener sur le terrain que tu imagines. Coupé est parti à Dijon, Grégory Coupé est parti à Dijon. Euh, Il y a Fabrice Gange qui a annoncé comme l'un des potentiels successeurs de Greg Coupé à Lyon. Euh, Notre prochaine question, tu la vois venir, mais on va pas la poser comme ça parce que je comprends que tu puisses pas y répondre. Mais dans un cadre plus général, est-ce que toi, un retour à Saint-Étienne, dans un futur proche ou pas, c'est envisageable un jour en tant qu'entraîneur des gardiens ou plus? tu sais, c'est ce que je dis à tout le monde, le foot fiction. Tu vois, que tu me parles de Saint-Étienne, de Mm. Paris Saint-Germain ou Manchester, il n'y a qu'une seule réalité, je suis sous contrat à Valenciennes. Ouais. Tu vois, c'est la seule question que que je peux te dire là-dessus, tu vois. Et donc, euh, le foot fiction, il m'intéresse pas, tu vois. C'est-à-dire que si, ouais, moi, si, je coupe du bois, tu vois. C'est le, le, mais tu sais, c'est pas de la langue de bois. Je le connais trop, ce milieu, tu vois. C'est, aujourd'hui, je suis sous contrat à Valenciennes, je suis très bien, je m'y Ouais. sens bien, j'ai des bons gardiens, Mm. j'ai un top coach, tu vois. On a des ambitions. Et après, tu sais, le foot, quand, tu sais, c'est, à la fin de ma carrière, j'avais prévu tout un tas de trucs. Mm. Bah, il n'y a rien qui s'est réalisé. Ouais. Mais C'est quand je souvent te comme dis ça. rien, c'est rien. Donc, attends, tu sais quoi? Bah, je ne prévois plus rien. Donc, voilà, peut-être demain, je suis à Bordeaux. Ouais. Bah oui, hein, qui sait? Tu sais, hein, tu sais, on est le combien là. On est le 25. Ouais. Au 25 mai, je dois être dans un centre de formation à 900 km de où je suis actuellement. Et je me retrouve en pro 10 jours après. Ouais. Sauf que l'année dernière, si on fait l'interview il y a un an, Ouais. je te dis, bah, demain, je fais mon baluchon et je vais signer dans tel centre. Ouais. Et en 48 heures, je me retrouve en pro à Valenciennes. Ouais. Ouais, bien sûr, Tu mais vois, c'est une question d'opportunité. c'est le Le, football, c'est ça. Tu vois. c'est le football. Et ça, c'est Frédéric Antonucci qui m'a mis dans la tête. Au début, quand tu es jeune, oui, tu t'intéresses à ça. Le foot fiction, ça m'intéresse pas. Tu vois, de dire, ah ouais, si, peut-être. Je sais que ça n'existe pas. Ça marche pas. J'entends très bien ta réponse, mais comme tu le dis, le foot, c'est fait d'opportunités. Euh, Nous, la question qui nous a été demandée de relayer, c'est si un jour tu as cette opportunité, Tu sais, t'as un appel de synthé. c'est le si. C'est le si. Ouais. Tu vois, le si. On verra. Et de toute façon, c'est une chose. Tout le football a mon numéro. Ouais. Donc, si quelqu'un veut m'appeler, il va pas mettre des heures à chercher, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, euh, ça reste du foot fiction, tout simplement. D'accord. On voulait avoir, en avant-dernière question, ton,
ton avis sur la situation actuelle de l'AS Saint-Étienne. Une saison un peu compliquée avec un changement d'entraîneur, des griefs qui sont sortis dans la presse entre l'entraîneur et ses joueurs, une finale de Coupe de France à jouer, une 17e place. Donc c'était vraiment une saison compliquée pour l'AS Saint-Étienne. Toi, quelle est ta vision des choses et est-ce que tu penses que Claude Puel est l'homme pour mener à bien le nouveau projet de Saint-Étienne ou pas? Non, mais sincèrement, qui je suis, qui je suis pour dire que il est l'homme ou pas de la situation. Quelqu'un qui connaît le football. Tu vois, je connais le football, je suis entraîneur à Valenciennes, je reste à ma place, tu vois. Moi, moi aujourd'hui, bah, il y a des années comme ça, moi, quand je l'ai vécu, quand on a fait la Coupe d'Europe avec Alain Perrin, et qu'on était dans la Coupe d'Europe, et après on se retrouve 17e au mois d'avril, tu vois, Ouais. il y a des saisons comme ça. Il y a des saisons comme ça, parce que quand tu as des changements d'entraîneur et tout, c'est toujours compliqué. Après, moi, la seule chose, c'est ce que j'ai dit sur un autre site, pardon, Claude Ouais. Puel, il a réussi partout. Mm. Pourquoi il ne réussirait pas à Saint-Etienne? Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas, en tant qu'entraîneur de Valenciennes, porter un jugement sur le travail qui est fait à Saint-Etienne. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas, je suis obligé d'avoir une retenue et un respect surtout. Tu vois, c'est pas l'entraîneur des gardiens de Valenciennes de, de juger le travail du coach qui a le plus de matchs en Ligue 1 en France. Mm. Ça serait totalement déplacé et irrespectueux. Tu vois. C'est pour ça que je préfère et je dois rester à ma place. Ok, on entend tout à fait et c'est tout à fait compréhensible. Alors même, c'est notre dernière question, même si t'aimes pas le football fiction, comme tu le dis, euh, ton futur, tu le vois comment? Alors on sait que tu es très bien à Valenciennes et tu fais du super travail, mais est-ce que par exemple, à terme, tu aimerais un jour faire ce que tu fais actuellement à l'étranger, découvrir une nouvelle culture footballistique, quelque chose comme ça? Oui, pour moi, tu sais, je suis professionnel, donc euh, euh, le football m'a amené à vivre des aventures extraordinaires. Et j'aimerais que ça continue. En fait. Est-ce que c'est à l'étranger? Est-ce que ça serait un super projet? Peut-être dans une autre division? Tu sais pas. Tant que je continue à m'épanouir, à progresser et à vivre les émotions que je vis depuis l'âge de 15 ans, quoi. Ça, suis, ça c'est ce que j'aimerais. Mais est-ce que ça passe forcément par un départ à l'étranger? Euh, je, je, ça sera peut-être ici, tu vois ce que je veux dire? Donc, non, moi, tu vois, je suis. Plus j'avance dans l'âge, plus je me dis, c'est l'instant présent le plus important. Ouais. En tant qu'entraîneur, et surtout, nous, on ne peut pas se projeter. En tant que joueur, tu peux peut-être te projeter, mais pas en Mm. tant qu'entraîneur. En tant qu'entraîneur, tu ne peux pas te projeter. Tu peux... En fait, en tant qu'entraîneur, l'idée, c'est de dire, quand tu signes quelque part, c'est de travailler comme si tu allais rester toujours, tu vois, en sachant que ça risque de se finir plus vite que prévu. Quoi, tu Ouais. vois. Donc, c'est un peu la philosophie que j'ai aujourd'hui et que moi, je ne me projette pas. Je suis toujours dans le truc, tu vois, là j'ai fait des vidéos pour mes gardiens. On a notre petit groupe WhatsApp, on reste en contact. Trêve ou pas trêve, tu vois. C'est c'est comme ça, tu vois. Mais sincèrement, je me projette pas plus que ça, quoi. Ok. Jérémy, merci beaucoup De pour rien, avec plaisir. le temps que tu nous as accordé, presque près d'une heure d'entretien. Ça a été Pas de très souci. constructif et on a été ravis d'avoir, encore une fois, je le répète, un des symboles des années récentes de l'histoire de l'ASS. Ça a été un honneur pour C'est nous c'est gentil, et, merci. et on espère t'avoir très rapidement et avoir de tes nouvelles rapidement du côté de Saint Inside. En te souhaitant une très bonne reprise. Pas de souci. Ça va passer quand alors? Tu me dis Alors, ouais, ça va, dans les prochains jours, hein, on te mentionnera etc. De toute façon sur Twitter, mais d'ici demain soir, là, on fera ça en plusieurs parties, je pense, parce que une heure d'enregistrement, euh, Ouais. c'est un peu